Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre chaîne Élévation TV. Et bienvenue une fois de plus dans votre nouveau numéro de l'émission Le Portrait. Le Portrait est une émission qui vous fait découvrir la vie de vos artistes musiciens, comédiens et autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie de tous les artistes décédés en 2022. Une fois de plus, bonjour. Ouvrons cette émission pour parler de l'artiste Verkis Kiamwangana, qui est né en 1944 à Kisontou dans la province du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, en République démocratique du Congo. Il a fait ses études à Ngiringiri, puis à Kalina où il fait ses études humanitaires. Il apprend la clarinette au sein d'une fanfare kimbanguiste et apprend les saxophones auprès de Isaac Musekiwa. De 1962 à 1969, il joue au sein de l'orchestre Los Continents, puis dans les Jamel Jazz, considéré comme la pépinière de jeunes talents de Léopoldville. Il joue aussi au sein de Congo Rock de Dewayon et s'est produit avec Gérard Kazembe. En 1963, Verkis intègre le tout-puissant Orchestre Jazz de Franco et se distingue dans plusieurs titres dont Bolingo ya Bougie, Polo les Shippers, Madame de la Maison et Chérie au Changé. En 1968, avec Youlou Mabiala, en marge du tout-puissant Orchestre Jazz, il enregistre plusieurs titres dont Okomamo Christou de Simaru Lutumba qui connaît un énorme succès et lui vaut un renvoi de l'Orchestre Jazz. L'année suivante, il monte l'orchestre VV en compagnie de Sahak Sakoul Di Sinatra, futur trio Majessi et s'illustre par plusieurs tubes dont Fumboa, Bakoko Bayoki, Fifi Solange, édition VV et produit nombre d'artistes de la scène rumba. Que ton âme repose en paix l'artiste. Rendons-nous au art dramatique. De son vrai nom, Daniel Claude Maimputu, né à Kinshasa en 1946. Il est sixième d'une famille de 13 enfants et père d'une famille de 7 enfants. Après ses études primaires, il commence ses études humanitaires à Sainte-Anne, appelée aujourd'hui Saint-Joseph. Il passe ensuite par l'Athénée de Saint-Jean avant d'obtenir son diplôme de fin d'études à l'école normale de Ngiringiri. Destiné à l'enseignement, il évite d'être chevalier de la craie et touche un peu à tout après ses études pédagogiques. Il étudie tour à tour le droit des sociétés commerciales, le journalisme, puis des relations publiques, sans oublier les langues étrangères, en particulier l'anglais et l'allemand. Il finit par atterrir sur le planche non sans savoir enseigner pendant un an de temps. Kwedi s'intéresse au théâtre dès son jeune âge. Dans le mouvement Xaveri, il joue déjà des scénettes. Au cinéma, il a un faible pour le film western. À l'époque, il s'identifie aux Cowboys et jure de devenir un jour acteur à Hollywood. Il donne même à sa bicyclette le nom de Joli Cœur et Galambert, qui sont ceux des 2 chevaux qu'il a vus dans un film. À l'image des Cowboys, les jeunes hommes portent des jeans, des chemises à carreaux, voire un foulard autour du cou. Passionné de théâtre, il a ses habitudes au centre culturel de Matongé, à côté du marché Jakarta, où tous les dimanches il va voir des représentations afin qu'un jour il puisse se mettre lui-même sur scène. Pendant ses études de langue allemande au Goethe Institut, il fait la connaissance d'un ami qu'il introduit au groupe théâtral Iteko. Il n'y reste que peu de temps. Il va par la suite voir Albert Monguita, un parent du quartier qui est directeur du ministère de la Culture et Arts. Ces derniers lui conseillent d'intégrer le théâtre du Zaïre pendant que le pays s'appelle encore Congo, qui s'est produit au carrefour de Gênes. En 1972, la vie de Kwedi bascule lorsqu'il joue à Kultrana la tragédie Ngombe qu'Albert Monguita a écrit en 1964. Daniel Claude Maimputu, connu sous le nom de Caméléon de la scène, un artiste et comédien de la République démocratique du Congo qui est décédé le 30 août 2022 à l'hôpital HJ suite d'une courte maladie. Selon le coordonnateur de l'ASBL Artistes en danger, Tsaka Congo a indiqué que la disparition de Kwedi s'assimile à la chute d'un baobab.
Polyvalent dans les différents rôles qu'il a interprétés dans les pièces de théâtre, le directeur artistique du groupe Salongo de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle tire sa révérence auprès plus de 60 ans de carrière en tant que metteur en scène, auteur des dramaturges où il a évolué aux côtés de Dauphin Chitenge Sana qui en 1983 il a écrit les scénarios et met en scène les célèbres feuilletons Mwanantsusu. Il donne à Kodi le rôle de Pel Diallo, un personnage ouest africain. Surnommé caméléon parce qu'il changeait et s'adaptait constamment à des différents rôles sur scène, le septuagénaire comédien congolais de renommée internationale, il a participé à plusieurs fois au festival Cinekid international d'Amsterdam aux Pays-Bas et au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère, caméléon du théâtre congolais. Pauline Toumba, de son vrai nom, alias Maman Dita, artiste comédienne du groupe théâtral Nzoï de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, ne plus. Elle est décédée dans la nuit de lundi, le 13 septembre, suite d'une longue maladie, a déclaré sa fille aînée Rachel Ndita du groupe Simba. Maman Ndita a longtemps souffert d'un accident vasculaire cérébral AVC. Ces derniers temps, elle a été transférée d'urgence à l'hôpital de Monkolé à Mongafula, où le médecin l'a déclarée morte, a rapporté sa fille. Selon Jean-Pierre Massamba, le président du Fondation Tokanissa, Maman Ndita, qu'elle a connue depuis les années 80 au sein du groupe Nzoï, c'était une personne téméraire qui a lutté pendant 8 ans avant de s'éteindre et avait pour habitude d'interpréter des rôles de femmes fortes ou commères. C'est une ancienne du groupe Nzoï. Elle s'est illustrée dans sa carrière au sein du groupe Salongo de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Ses collègues l'appelaient Maman Muyombe. Elle a joué avec de grands talents du théâtre congolais comme Ebale Mondial, Dodonga Foura et Sans Souci d'Afrique, comme l'a indiqué l'agence congolaise de presse ACP en sigle au cours d'un entretien avec M. Massamba. Femme du patron est l'une des dernières pièces auxquelles elle a participé en y interprétant le rôle de la femme de l'artiste vue de loin. Il sied de rappeler que Maman Ndita a évolué au sein du groupe Minzoto Wela Wela, puis Nzoï, où elle donnait la réplique à Takinga dans les années 80. Il faudrait signaler qu'à qu'une époque, les groupes Minzoto Wela Wela et Nzoï Swabango, ainsi que le groupe théâtral de Père Bifalo, étaient les seuls à offrir les spectacles de qualité à l'instar du groupe Salongo de l'OZRT à l'époque du Zaïre, aujourd'hui RTNC. Maman Ndita décède quelques jours après un autre baobab du théâtre congolais, Kwedi Maimputu, Alliance Diallo. Repose-toi en paix, maman. L'artiste comédienne Mélodie Mpoyi, connue sous le nom de Mélodie Badiamant, est décédée le 30 mai 2022 à Pointe-Noire en République du Congo, a annoncé l'artiste et comédienne Ndungi Mambimbi, alias Sema Soumou, le président de l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma, ANPTC en sigle, au cours d'un entretien. D'après ces comédiens, fait comédienne Mélodie a souffert d'une longue maladie, sans donner d'autres précisions. Il a présenté au nom de sa structure ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et artistique de la comédienne. Mère d'une fille prénommée Panika, Mélodie Badiamant est une actrice comédienne congolaise de la République démocratique du Congo qui a évolué au sein du groupe Sans Souci d'Afrique avant de se lancer dans les pièces théâtrales à travers les Nzonzing. L'artiste ne meurt jamais, repose-toi en paix, Badiamant du théâtre congolais. De son vrai nom, Jean-Pierre Bouetouna, connu sous le nom de Poudre des Chasses, un ancien catcheur de la République démocratique du Congo. En 1997, il s'est décidé de tourner le dos au catch pour se focaliser au théâtre en choisissant d'intégrer le groupe du maréchal Sans Souci d'Afrique. En 2009, après la mort du président Sans Souci, Poudre des Chasses prend le relève et s'attelle à achever la pièce, qui est la surprise que le défunt n'a pas pu mener à bout.
Aujourd'hui, après 3 ans passés aux commandes des groupes Sans Souci d'Afrique, il est fier d'avoir réalisé avec succès 9 pièces de théâtre, à savoir Ponanini Boye, Cœur de l'homme, Pourquoi Docteur, Nos consciences, Pasteur et Soki Naebaki, qui aujourd'hui est en son 4e épisode. L'artiste Poudre des Chasses, père d'une famille, a rendu l'âme à Kinshasa suite d'une courte maladie. Bravo l'artiste, que ton âme repose en paix. De son vrai nom, Elisabeth Tchalamwana Modikai, de la nationalité congolaise, originaire des Kasaï occidental, elle est née le 13 mai 1958 à Lubumbashi. Elle est célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba, les Mutwashi, dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. Surnommée la reine du Mutwashi, Tchalamwana est aussi appelée Mamou nationale. Tchalamwana est deuxième d'une famille de 10 enfants. Elle est la fille d'Amadeus Modikai, militaire, et d'Alphonsine Bambiwa Tumba. En 1964, à peine âgée de 6 ans, elle perd son père assassiné à Ouacha par le maquisard muléliste pendant la guerre du Katanga. Elle est élevée par sa mère qui est décédée en 2005. La petite Élise chante depuis la France à l'église du camp militaire Kibembe à Elisabethville. En 1967, des années et demie après la mort de son père, elle s'installe avec sa mère à Loulabourg, appelée aujourd'hui Kananga, où elle a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires. Comme bien jeune fille de sa génération, elle baigne dans la culture musicale de sa contrée, où à la musique avec ses rythmes traditionnels et à la fois un loisir mais aussi un instrument d'éducation, ce qui fait naître le goût pour la musique et les danses traditionnelles. C'en est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous au prochain numéro. Au revoir.